En cette magnifique journée, qu'avons-nous de beau? Eh bien, on a un truc magnifique aujourd'hui, on a quand même le fait que notre ami Nicolas Sarkozy ait pris 1 an de prison. Donc c'est quand même bien sympathique que cet énorme escroc se soit fait arrêter par la justice. On peut encore donc considérer que dans notre pays, il y a un minimum. Ça me paraît tout à fait indiqué. Alors j'entendais les gens qui râlaient, surtout bah, évidemment ses amis, hein, les gens qui espéraient qu'il allait se représenter prochainement. Donc autant lui expliquer que pour lui c'est mort en fait. Et puis il y a bientôt Big Malion et j'espère qu'il sera condamné aussi. C'est avec le nombre de casseroles qui se trimballent, je trouve que c'est simplement justice qu'à un moment donné il soit condamné un petit peu sévèrement. Hein, c'est quand même le président de la République, c'est un type qui doit donner l'exemple, et faire du trafic d'influence en nommant des juges pour les remercier d'avoir été des moutons serviles, bon, je pense que ça méritait bien ça. Ouais. Donc voilà une très bonne nouvelle, hein, un bon signe de démocratie, parce que des choses vont tellement mal en ce moment qu'on crache pas sur quelque chose de réjouissant dans ce sens-là. Ensuite, on avait le cas de Anne Hidalgo. Alors, Anne Hidalgo, c'est tout un poème à elle seule. Anne Hidalgo, c'est une femme qui arrive à faire une décision politique et faire une polémique en même temps. Elle a un certain talent hein, pour ça, c'est sa spécialité. C'est la pro du surplace. Elle laisse croire qu'elle veut innover, qu'elle souhaite agir, mais non. Elle sait que c'est pas possible. Elle sait que c'est pas possible parce qu'en fait, elle propose des mesures dont elle sait que ça sera pas forcément validé. Je prends un exemple très concret. Il y a peu de temps, elle a proposé l'ouverture des musées. Et en fait, elle savait qu'a priori, ce serait mission impossible de le faire. Mais elle l'a proposé pour montrer à son électorat que quelque part, elle faisait attention, qu'elle souhaitait le côté culturel et blablabla et blablabla. Une semaine plus tard, cette même personne propose un confinement de 3 semaines. Sachant très bien qu'a priori, le gouvernement et l'opinion publique ne seraient pas forcément favorables, ou de toute façon que ce ne serait pas validé grâce à elle, mais elle a fait la proposition. Voilà, et en fait, j'ai l'impression que toute sa stratégie de communication est basée là-dessus. C'est-à-dire que concrètement, c'est une personne qui n'a pas de vision, elle n'a pas de programme, juste la bonne attitude. Elle a des gens compétents dans l'art d'être, mais qui sont absolument pas qualifiés pour leur travail. Comment vous dire si la finalité c'est de se faire élire, alors ses conseillers sont dans le grand art, parce que c'est vraiment des gens qui n'ont aucune qualification pour avoir le poste qu'ils ont. Ce sont juste des gens qui savent communiquer. Et je crois que c'est la seule chose qu'elle sait faire. D'ailleurs, pour son élection, c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait en fait. Elle a parlé d'écologie, elle a laissé les gens s'entretuer, elle s'est positionnée, elle a fait parler d'elle au bon moment, sans rien promettre, sans rien faire, sans programme. Bon, je résiste pas au fait de vous mettre un petit extrait qui vaut son pesant de cacahuètes, du remarquable et magistral Marcel Campion lors des élections à la mairie de Paris. Pas du tout. Madame Hidalgo, ça fait 19 ans qu'elle est aux commandes. 19 ans, 13 ans comme adjointe de M. Delanoë, 6 ans comme chef maire de Paris, ça fait 19 années. Et elle vient de s'apercevoir que Paris est sale. Donc prendre les gens pour des cons plus que ça, je pense que ça n'existe pas. Non, ce sont des gens qui racontent leur salade, qui sont des politiques, qui obtiennent des postes. Dans leur vie, ils n'ont jamais rien fait, jamais. Ils n'ont pas créé d'affaires, ils n'ont pas géré des emplois, rien. Et c'est des politiques qui se mettent à la tête parce qu'on a convenu depuis longtemps que c'était les politiques qui étaient des bons gestionnaires. Et ben moi je dis que la ville de Paris est gérée actuellement par des incompétents, des équipes de bons à rien. Quand on voit Paris qui est sale avec le budget de 10 milliards, il y a quand même 10 milliards, il y a des trous partout dans la chaussée, les piétons sont opposés aux trottinettes, les trottinettes s'opposent aux vélos, les vélos s'occupent aux motos, les motos ont des contradictions avec les voitures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? C'est géré par des branquignoles. C'est des incompétents. C'est des incompétents. C'est malheureusement. Alors peut-être que dans leur cerveau ils se prennent pour des intelligents puisqu'ils arrivent à baiser tout le monde. Ils se présentent aux élections sans être élus, ils deviennent maire de Paris. Il faut quand même le faire. Alors, Madame Hidalgo, elle est maire de Paris et elle n'est pas élue par les Parisiens. Oui, et là elle veut en mettre une couche. Oui. C'est-à-dire qu'à mon avis, elle prépare gentiment mais doucement, gentiment mais sûrement les présidentielles. Donc il faudrait peut-être lui signaler que
on a déjà La République en marche en ce qui concerne les mensonges et l'incompétence. Donc faire un doublon, c'est pas forcément véritablement utile. Parce que l'action du vide, c'est déjà la spécialité du gouvernement précédent. Donc est-il besoin d'en rajouter? Je ne sais pas. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'elle pourrait se positionner, parce que c'est une femme, les minorités, le blablabla, les LGBT, les gays, les machins, les trucs, etc. Et je la sens bien se positionner comme ça. Voilà, je vous propose quelqu'un qui est à l'écoute d'une grande ville, enfin, que du blabla. Concrètement, ça va être que du blabla. Voilà, donc pour Anne Hidalgo, un spécial dédicace. La République en marche se charge déjà de tout le boni mensonge dont vous voulez futurement nous abreuver. Donc laissez tomber. Et ben voilà, et ben ça me paraissait déjà largement suffisant pour cette petite vidéo. Et puis je vais aller boire un petit verre à la santé de Sarkozy, hein, parce que putain, Sarkozy en prison, mon dieu, mais ça fait du bien. Allez, ciao tout le monde. Si t'as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos, et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. A plus tard, ciao ciao.